à tous. Comme vous le savez, on a changé la méthode pour faire les mises à jour puis synchroniser nos dossiers de mode pour le MILSIM, pour la section MILSIM dans Arma. Cette petite vidéo-là va couvrir, je dirais du début à la fin, toutes les étapes nécessaires pour installer l'infrastructure pour que vous soyez à jour au moment des événements. Donc, on a divisé en deux logiciels toutes les étapes nécessaires pour télécharger, synchroniser et lancer le jeu Arma avec les mods. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous montrer où se trouve le tutoriel comme tel. Vous serez autonome pour les prochaines itérations de mise à jour. Donc, à partir du forum de CFSC, dans la section Arma, il y a une sous-section, un sous-forum qui s'appelle Atelier du soldat. Donc, vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous amener dans la section Atelier du soldat. Il y a un post ici qui s'appelle Installation des mods MILSIM. Vous ouvrez ce post. Pour ceux qui sont à l'aise avec la lecture, l'ensemble des étapes est décrite dans les étapes ici. Donc, pour commencer, il faut travailler avec BitTorrent Sync. C'est un logiciel de téléchargement, mais décentralisé, c'est-à-dire qu'on va tous se partager un peu la tâche de téléchargement puis d'upload vers les autres joueurs MILSIM au fur et à mesure qu'on va tous s'inscrire sur cette liste. Il y a une liste maîtresse qui est contrôlée par F7 et c'est à partir de celle-ci qu'on valide l'intégrité de notre liste qu'on a sur notre disque dur. Quand je parle de liste, je parle de votre dossier de mods, tous les mods qui sont contenus dans le dossier, les petits A commercial. Alors, pour avoir ce logiciel, la première des choses, c'est bien sûr le télécharger. Le lien, vous l'avez ici. Vous cliquez sur le petit lien BitTorrent Sync. Ça nous amène à la page de téléchargement. Il ne reste plus qu'à savoir quelle version vous avez besoin. Il y a des très bonnes chances que ce soit Windows 7 ou plus élevé en version 64 bits. Si vous n'êtes pas certain de la version Windows que vous avez, vous pouvez le trouver dans votre panneau de configuration. Trouvez l'onglet Système. Et vous allez voir un petit peu plus bas, type du système ici, système d'exploitation 64 bits pour ma part. Donc, je clique sur le lien téléchargement. Ici, petite chose qui peut être évidente pour certains, je le mentionne quand même pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, assurez-vous de comprendre le chemin, là où vous allez télécharger l'application de BitTorrent. Dans mon cas, ça se retrouve dans mes téléchargements. Donc, ici, vous allez voir favoris, téléchargement. Une fois téléchargé, c'est là que je vais aller le chercher. Vous avez besoin de vous en souvenir parce qu'il faut aller le chercher après il faut aller le double-cliquer. Donc, je dis enregistrer, ça devrait prendre quelques instants, c'est déjà fait. Vous double-cliquez sur le EXE, exécuter ici. Pour ceux qui ont une entente là, illimitée au niveau du téléchargement, au niveau de leur bande passante avec leur provider, je vous recommande fortement de lancer BitTorrent au démarrage de Windows, de sorte qu'il va toujours être lancé à chaque fois que vous allez ouvrir votre machine. Ça vous donne plus de chances d'être à jour. Si jamais on fait une modification dans la liste maîtresse, votre BitTorrent devrait détecter cette modification-là et lancer automatiquement le téléchargement des fichiers nécessaires pour vous mettre à jour en fonction de cette liste maîtresse-là. Pour ceux qui sont limités en frais de bande passante, faites attention à ce moment-là. Ne cochez pas cette option-là. Ouvrez votre BitTorrent Sync uniquement quand vous allez voir un de nos messages passer qu'on va avertir de toute façon à toutes les fois qu'on fait des mises à jour. On fait exprès pour retarder le plus possible. De sorte que on le fait le moins souvent possible. On sait que ça déstabilise les joueurs quand on fait des mises à jour, mais maintenant on arrive à un point où on n'a pas le choix. C'est plus fonctionnel au niveau du serveur, au niveau des événements, là, ça bug trop. On va lancer un avis. D'ailleurs, je vais vous le montrer. L'avis, je vais dorénavant le faire au même endroit où je poste pour les opérations officielles. Je vais faire un post pour vous annoncer qu'il y a des mises à jour à faire. Ça va être clairement identifié ici.
Si jamais il y a une clé ou une nouvelle clé qui doit être rentrée, je vais l'intégrer aussi au post. On va tous voir comment faire ça. Donc, tout ça était juste pour dire, ceux qui n'ont pas de bande passante, quand vous allez voir de bande passante limitée, illimitée, quand vous allez voir un message de mise à jour, ouvrez votre BitTorrent manuellement. Vous allez le retrouver, là, une fois installé, vous allez le retrouver dans vos programmes. Et laissez-le travailler pour télécharger tout le nécessaire. Donc, dans mon cas, je vais tout laisser par défaut. Ajouter une exception. Oui, laissez aussi ajouter une exception de BitTorrent Sync dans le pare-feu de Windows. Ça va permettre de débarrer le nécessaire pour qu'il puisse travailler. Ensuite, installer BitTorrent comme service Windows. Non, pas nécessaire. On clique sur suivant. On accepte. Ah, ok. Moi, j'ai désinstallé pour faire la vidéo. Et je n'ai pas enlevé les paramètres. À la première installation, vous ne verrez pas cette première ligne-là de déjà fait. Je vais simplement faire semblant qu'elle n'était pas là. Je la supprime. Donc, après votre première installation, vous devriez avoir cette fenêtre-là qui apparaît. Au préalable, c'est pas vrai. Au préalable, vous allez avoir, à l'installation, ils vont vous demander de faire un dossier. Vous pouvez annuler cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre de mot de passe non plus. Faites juste entrer un nom d'usager. Là, c'est une fenêtre qu'on n'a pas vue parce que j'avais déjà les paramètres dans mon dossier d'installation. Suite à ça, laissez signe de côté temporairement. Faites-vous un dossier manuellement sur votre disque dur. Ce qui est important, c'est de vous assurer que vous avez au moins 20 GB de disponible sur votre disque. Là, vous allez mettre votre nouveau dossier de mode parce qu'elle fait en ce moment 19.6 GB, notre liste. Donc, dans mon cas, je m'en vais dans Backup. C'est là que moi, je voudrais faire mon dossier comme tel. C'est un disque réservé pour ça. Pour ceux qui n'ont pas jamais installé avec la nouvelle méthode, laissez faire votre dossier de Play with Six. Tous les anciens dossiers de mode que vous avez, vous pouvez les déliter, les supprimer. Ce qu'on va faire, vous allez trouver donc un endroit pour faire un nouveau dossier. Vous n'avez qu'à faire un clic droit, nouveau dossier. Nommez-le comme bon vous semble, dossier de mode Arma 3, tralala, bref, c'est vous qui choisissez. Pour les besoins de la cause, je vais resupprimer mon exemple, j'ai déjà un dossier et il y a déjà plein de modes. Donc, une fois votre nouveau dossier fait, souvenez-vous encore une fois où vous l'avez fait et quel nom il porte. C'est important pour l'étape qui suit. On revient dans BitTorrent Sync. Quand vous serez rendu à cette fenêtre-là, vous aurez terminé d'entrer votre nom d'usager. Vous venez sur le petit engrenage ici, le menu d'options. Vous allez dans Connexion manuelle. Ce qui vous demande ici est disponible dans le forum, dans le post. C'est une clé en fait qu'on recherche. C'est la clé hexadécimale qui se trouve ici. Copiez cette clé-là. Elle sera mise à jour si jamais elle change. Je vais la mettre à jour ici dans ce post-là, en plus de l'avoir mis dans le post qui annonce les mises à jour. Vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, on copie cette clé-là. On revient dans Torrent. On la colle. Suivant. Là, il ouvre une fenêtre, c'est pour viser le dossier qu'on vient juste de créer. Vous allez donc au même endroit où vous avez fait votre nouveau dossier. Vous le sélectionnez et vous cliquez sélectionner le dossier. Vous n'aurez pas ce message-là. Moi, c'est parce que mon dossier est déjà plein, mon téléchargement est déjà fait. Moi, je vais juste cliquer OK. Techniquement, vous devriez déjà être en train de télécharger une nouvelle ligne qui vient d'apparaître. Ça ici, ça correspond à mon dossier. Ici, dans le statut, dans la colonne statut, pour l'instant, moi, je suis en indexation. C'est peut-être la même chose qui va vous arriver dans un premier temps. Après ça, vous devriez voir un petit cercle rouge, un petit cercle blanc, je veux dire, avec un genre de progress bar dedans qui indique que vous êtes en train de télécharger. Ah ben regardez, ça fait la même affaire. Je suis en réception présentement. Ok, bon ben ça a déjà fait des changements par en arrière. Je suis en train de télécharger tout ce qui n'est pas, tout ce qui est différent avec la liste maîtresse. Je suis en train de le télécharger vers mon dossier de mode. Donc, c'est aussi simple que ça pour ce qui est de BitTorrent Sync. Je vais passer à une petite section troubleshooting. Si jamais on vous dit qu'il y a une mise à jour,
que la clé nécessaire pour s'enregistrer à cette liste-là, qu'elle est changée ou pas. Comme il y a encore des petits problèmes, on cherche à savoir quel paramètre peut régler ces phénomènes-là. Des fois, notre liste du côté client ne se met pas à jour même quand la liste maîtresse change. On pense que c'est des petits paramètres, on cherche toujours comment améliorer la détection de ce phénomène-là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, le workaround serait le suivant. Quand on vous dit qu'il y a une mise à jour, ouvrez votre BitTorrent Sync, supprimez cette ligne-là, comme je fais présentement. On la supprime. Faites-vous-en pas, ça ne supprime pas votre dossier et les modes contenus dans votre dossier sur votre disque. Ça ne fait que supprimer le lien entre l'application et votre dossier de mode. Alors, cela, c'est comme si on venait de repartir à zéro. Vous recopiez la clé, soit l'ancienne, soit la nouvelle, et vous refaites le processus tout simplement avec connexion manuelle. Vous collez le lien. J'ai un petit espace, je l'enlève. Vous faites suivant. Encore une fois, il vous redemande quel dossier. Vous refaites exactement le même processus qu'initialement. J'ai le même message. Là, vous allez l'avoir, ce message-là, si jamais c'est pour une mise à jour. C'est que votre dossier vous l'indique qu'il n'est pas vide. Puis, ça pourrait écraser ce que vous avez, mais c'est exactement ça qu'on veut. Alors, on fait OK. Et là, je recommence le processus d'indexation. Donc, c'est comme ça que vous devriez stimuler votre mise à jour si jamais vous aviez déjà l'installation de BitTorrent avec Arma 3.5 qui va suivre bientôt dans le tutoriel. C'est comme ça que vous devriez procéder quand on vous annonce qu'il y a une mise à jour pour être certain que vous allez revalider, réindexer votre dossier par rapport au dossier maître. Ça fait pas mal de tour pour BitTorrent Sync. Je refais une petite pause. De fait, je vais segmenter le tutoriel pour facilement faire des mises à jour. Donc, on se revoit dans le prochain vidéo.